Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps que je suis venue alimenter ma chaîne Nat Guidance. J'espère que tout le monde va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire ensemble les tirages signe par signe pour les énergies de la fin de l'année novembre-décembre. Je suis un petit peu en retard, j'avais prévu de revenir à la mi-octobre mais j'ai pas pu. Et justement, ce que je perçois, là, ce que je ressens des énergies générales pour cette fin d'année, ce que je constate, ce que je vois aussi dans mon entourage, et c'est vraiment une grande généralité, c'est quand même différent des énergies de la rentrée septembre, où c'était de la pression, de l'énervement, voilà, c'était très 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 lourd comme énergie. Là, je trouve que de ce côté-là, ça s'est apaisé un peu. Par contre, ça fait une dizaine de jours que je sens vraiment l'énergie de fin d'année comme où on est pressé, on est compressé. Ce qui va ressortir le plus dans l'énergie générale, le mot-clé, c'est le temps. Le temps. On n'a pas le temps. On a l'impression que le temps est réduit. On se sent comme oppressé, comme compressé. On n'a pas le temps de tout faire. On est pressé, on court partout. Cette notion de temps qui ressort vraiment dans tous les signes en fait, hein. C'est vraiment, ça touche tout le monde, c'est que on est pressé, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tout boucler. Donc ce qui va être précieux en fait là de se souvenir pour la fin de l'année, c'est tant pis si on ne peut pas tout boucler, parce que le temps est très accéléré je trouve, hein, je suis la première touchée par ça. On prend de plein fouet le fait que le temps s'accélère de plus en plus, c'est de plus en plus flagrant là cette notion. Donc le conseil que je voudrais donner à tout le monde dans cette introduction, c'est tant pis si on ne peut pas tout faire. Si on a 10 projets et qu'on n'arrive pas à mener à bien les 10 projets d'ici à la fin de l'année, on n'en fait que 5. Il faut absolument prioriser les amis, c'est-à-dire allons à l'essentiel. Et plutôt que de tout faire, de vouloir prendre en charge tout ce qu'on a à prendre en charge, eh bien on priorise, on va à l'essentiel et surtout on le prend ce temps qui nous manque précieusement et on va au bout des choses et on n'oublie pas de se poser et de se détendre. Ça va être important pour boucler cette année parce que là ça va à une vitesse folle et sinon on va finir l'année sur les rotules. Voilà, c'est ce qui s'annonce en fait, beaucoup de fatigue parce qu'on n'a pas le temps de tout boucler. Allez, on y va, on va aller voir signe par signe, à tout de suite. Alors les balances, c'est à vous. Dans quelle énergie vous allez être pour boucler cette fin d'année? Bon, ça commence bien. Ok. Armes, nécessité, protection, élévation, illusion, pardon, lumière, malheur, porte, naissance, homme. Bon. Alors, les balances. Je vous avoue, le combat n'est pas terminé. Bon, il y a encore quelques luttes. Ah, les balances, il y a encore quelques luttes, il y a encore des moments compliqués. Bon, la carte de l'homme, c'est vous, hein. Si vous êtes une femme, vous transposez, ça n'a pas grand intérêt, à moins qu'il y ait un homme qui soit acteur de vos énergies de fin d'année autour de vous. Voilà. Alors, cette fin d'année, elle se fait pas sans peine. D'accord? Il y a encore des illusions, il y a encore des choses peut-être que vous ne voulez pas voir, peut-être un peu de déni. Toujours est-il qu'il y a encore de la lutte. Il y a des choses qui vont pas vous faire plaisir. Il y a encore des difficultés pour passer cette fin d'année. D'accord? Bon, on verra bien si ça ressort dans un domaine en particulier, les balances. On ne peut pas faire autrement. La carte de la nécessité nous dit que on n'a pas trop le choix que d'en passer par là. Il va falloir quand même vous accorder le pardon ou accorder le pardon autour de vous. Vous allez être un peu dans ces énergies-là où on en veut, on rumine, on est perturbé, ça va pas toujours comme on veut, on est obligé de lutter pour réussir à faire les choses comme on voudrait. Mais tout de même, ça c'est tout positif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même une porte de sortie, il y a quand même une possibilité, il y a quand même quelque chose
qui vous attend. Une possibilité de se sortir un petit peu de cette impasse dans laquelle vous avez la sensation de vous trouver. Et puis certainement, soit sur la fin de l'année, soit sur le début de l'année prochaine, quand même, une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus lumineuse, avec la lumière, la renaissance, une élévation, enfin, en fait, vous avez du mal à boucler cette année 9, les balances. C'est vrai que c'est compliqué parce que dans une année 9, on laisse derrière soi tout ce qui ne nous convient pas. Bah, pour vous, ça ne se fait pas sans heurts. Par contre, vous allez ensuite entrer dans des énergies nouvelles, d'élévation, de progression, de renaissance et ouf, enfin, vous allez pouvoir respirer, vous serez dans la lumière. De toute façon, n'en doutez pas, vous êtes protégé, vous êtes sur votre chemin et c'est bien ça l'essentiel. Voilà, on n'a pas trop le choix que d'en passer encore par là. Soyez doux avec vous-même et avec votre entourage, d'accord? Et ça ne se passera que mieux. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Les balances dans votre domaine professionnel. Allons voir. Bon, il y a plein de cartes, manifestement, il y a des choses à dire. Alors, on commence par l'oracle des miroirs. Examen. Bon, miroir magnétique, ça c'est vous. Encore une fois, ça n'a pas grand intérêt. Bouclier. C'était quoi? Examen, bouclier, rêve, étranger, amour, fécondité. Enfermement, boomerang, voyage, ouverture. Ah, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. D'accord. Bon, déjà, là où vous êtes, pas terrible. Vous avez vraiment le sentiment dans votre domaine pro, là, dans votre travail, dans votre milieu, que vous vous sentez pieds et poings liés. Aïe, aïe, aïe. Vous avez, en fait, il y a une énergie qui revient, en fait. Ce qui revient encore au goût du jour, là, pour vous, dans votre pro, c'est un rêve. Vous rêvez à autre chose. Vous avez des projets avec la carte de la fécondité. C'est pas ce que vous voulez. En fait, ce qui est en train de se passer là, ça ne vous convient pas. D'accord? Ça ne vous convient pas. On vous dit que vous rêvez à autre chose. Vous vous protégez en attendant de pouvoir voir ce qui va se passer par la suite. Votre cas va être examiné. Alors, c'est soit vous qui réfléchissez à votre avenir professionnel, soit au sein de l'entreprise où vous êtes, où on examine votre cas. D'accord? Il y a un rapport avec du mouvement, du déplacement, parce que là, c'est pas très clair, on va voir ce qu'il y a ailleurs, à côté. Parce que là, j'ai quand même le voyage et l'étranger. Alors, ça vous plaît ce que vous faites. Vous aimez beaucoup, vous avez de l'amour pour ce que vous faites. Malgré tout, ça va. Je veux dire, dans votre esprit, c'est pas tant les tâches qui vous conviennent pas, c'est peut-être les conditions de travail. Parce que peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment libre. Là, on a le sentiment d'être enfermé, qu'on ne peut pas agir comme on veut. Et vous rêvez à autre chose. Vous avez des projets, mais pour l'instant, attendez, on va les voir. Pour l'instant, il n'y a pas de concrétisation. Hein. Vous savez, voyez, regardez, c'est comme la femme enceinte. Elle attend son bébé, il n'est pas encore né. Eh bien là, la fécondité, c'est-à-dire vous rêvez à autre chose en fait. Et en attendant que ça puisse éventuellement se faire, vous vous protégez. On vous dit qu'il y a quand même une ouverture possible par la suite. Alors, ce dont il s'agit là pour l'examen, ça peut être en rapport avec des déplacements parce que quand même, il y a beaucoup de mouvements dans votre professionnel. Il y a beaucoup de mouvements avec la carte du voyage et l'étranger, pour certains, pas pour tous, mais il peut y avoir des déplacements dans le pays ou même à l'extérieur du pays pour votre pro. Pour d'autres, ce sera des allers-retours en fait, hein, des va-et-vient. D'accord? Mais il y a une ouverture. À la fin de votre tirage, il y a une ouverture possible. Peut-être même que votre destin est ailleurs. On va voir. Pour l'instant, j'ai rien qui dit que ça va s'arrêter, à moins que... Attendez. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je jette un œil. Non, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, donc ça va s'organiser autrement à un moment donné. Bon, allez, on va essayer d'aller voir de plus près. Ah, voilà pourquoi vous vous protégez.
parce que j'ai une trahison. Et vous le savez très bien, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne serait pas honnête autour de vous dans votre domaine professionnel, ou alors quelqu'un dont vous vous méfiez? Bah, je confirme, hein. Attention à qui vous entourez, à qui vous entoure. Là, quand même, il faut se protéger. Vous êtes naïf. Alors, j'ai l'innocence, la confiance, la confusion, le cadeau, la souffrance, la musique, la maison, la solitude, le rêve et l'homme. Possiblement qu'il y a un homme dans votre entourage. On parle d'un homme ici dont il faudrait bien vous méfier, les balances. Ça vous parle ou pas? Je vous en avais pas déjà parlé de ça. Ça, il me semble, hein. Vous ferez attention, parce que vous êtes, comment dire, elle est où la carte qui m'avait fait tilt tout à l'heure? Ouais, vous êtes naïf en fait. Attention, vous avez l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est honnête, tout le monde vous veut du bien. Non, c'est pas le cas. Vous êtes trop naïf. Vous êtes confiant, vous êtes coopératif dans votre travail en fait. Mais il y a quand même un truc qui cloche. Je ne sais pas ce que c'est, mais les conditions, il semblerait qu'elles ne vous conviennent, mais alors vraiment pas. Et vous êtes confus. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre dans cet enfermement, en fait. Voilà, encore une fois. Dis donc, 2 fois l'enfermement. Hein. Vous voyez, elle sort 2 fois. Vraiment, vous avez l'impression de manquer de liberté. Voilà, ça vous trouble. Ça vous embête. Là, il y a de la cogitation mentale quand même par rapport aux professionnels. Vous voyez, il y a même de la douleur, de la souffrance. Il y a un ras-le-bol. Là, il y a un ras-le-bol. Et c'est peut-être ça qui va être vu pour vous, vos conditions de travail, vos déplacements. D'accord? Le rythme ici, j'ai l'impression que ça va trop vite pour vous. C'est trop plein. On vous en demande trop à votre travail, vous en faites trop, ou alors vous faites trop de déplacements, de mouvements. Voyez le rythme là, il est trop soutenu, ça va pas. Vous êtes peut-être fatigué aussi. Et puis là, j'ai un rapport aussi avec le foyer. C'est pas logique, parce que si vous travaillez depuis votre domicile, marquez pourquoi pas, hein, vous pouvez travailler de votre domicile et bouger beaucoup. Je sais pas, il y a un rapport avec l'organisation à domicile aussi. Vous voyez là le foyer. C'est marrant que ça ressorte dans le pro. Vous rêvez à autre chose. Hein. Vos pensées sont ailleurs. Et on vous dit, « Ah, c'est super !» À la fin, là, il y a un cadeau, une récompense. Vous voyez l'ouverture? Alors, c'est pas maintenant. Bon, j'ai pas de date à vous donner en réalité. Mais vous voyez, il y a une belle ouverture à la fin de votre tirage, peut-être en début d'année prochaine. Et c'est ce que vous attendez en fait. C'est ce dont vous rêvez. Ça va bien se passer, ça va bien se clôturer. Pas tout de suite, on va aller voir les petites cartes, mais en attendant, voilà. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Il va y avoir des pourparlers, des échanges parce que ça va plus, par rapport à des déplacements, et ça va bien se clôturer. Ce que vous faites, vous êtes en amour pour votre travail. Donc, ce n'est pas une question de tâches qui ne vous conviennent pas. Je pense que c'est l'organisation et peut-être l'entourage aussi. En tout cas, attention à l'entourage professionnel. D'accord? Ouvrez les yeux par rapport à un homme. Alors, l'amour encore, bah oui, vous aimez votre métier en fait. Hein. Vous me direz si ça vous parle. Ah, l'automne, on est bien dedans. La chance, la réussite, la beauté, l'envoûtement. Ah, ouais, d'accord. Ouais, ça vous prend la tête. Hein. Ouille, ouille. Ça cogite les balances. Hein. Ça cogite. Ah, intéressant. Intéressant. Alors, la chance est avec vous. Évidemment, la chance n'existe pas. C'est un coup de pouce de vos guides, de vos anges gardiens, du destin, d'accord? Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer parce que j'ai beauté luxe. Ce qui arrive à vous, ça va être très, 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 très positif. J'ai la réussite. Ça, c'est la pleine réussite. On ne peut pas faire mieux. Franchement, regardez les balances, ce qui tombe dans votre pro. Beauté luxe, réussite. Et sur la carte blanche, on y met tout ce qu'il y a de plus positif. Moi, c'est la pleine réussite. Doublement la réussite sur vous. Donc, on va le mettre là sur le cadeau. Hein. Et j'ai une petite notion quand même de printemps. Alors, on va attendre. On ira voir vos énergies de 2026, mais j'ai l'impression que les choses peuvent vraiment tourner. Allez, premier, deuxième trimestre de l'année 2026. D'accord? Donc, on patiente encore un peu. Ça va se faire. Dites-moi de quoi il s'agit dans les commentaires, s'il vous plaît. Est-ce qu'il s'agit vraiment
de remettre en question vos déplacements. Parce que le travail en lui-même, c'est OK. Pour moi, c'est une question d'organisation. D'accord? Bon, allez, on va aller voir du côté des amours. En tout cas, la fin est très positive. Il faut juste patienter encore un peu, les amis Balance. Alors, les Balances dans votre domaine sentimental. Voyons voir. Qu'avons-nous pour nous pour cette fin d'année? Alors, la trilogie. Respect des espaces. Le magnétisme. La lettre. Mettre des mots sur ses émotions. La falaise. Sensation de vide. Fondement remis en question. D'accord. Les signes. La peur, la jalousie, l'ego, les clés, la douceur, l'univers, tiens, la question, le bonheur. Vous allez me perdre encore, vous. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, ça parle pas aux balances qui sont célibataires, déjà. Je suis désolée, si vous voulez un tirage, vous me le dites, je vous le ferai. Alors, l'ego, ben écoutez, dans cette relation amoureuse, vous faites preuve d'ego, de fierté, d'orgueil, vous campez sur vos positions avec vous. Quand c'est non, c'est pas oui. Celle-là, je la comprends pas. On va voir plus tard. Quand même, c'est pas top. Dans votre couple, là, vous avez l'impression peut-être que ça peut s'arrêter. Les fondements sont remis en question pour vous. C'est quand même curieux. C'est pas facile de lire votre guidance à vous. Le passé, le doute, l'amitié sincère, la transformation. Ah, d'accord. Ah, tiens donc. Bon. Ça y est, je commence à comprendre. C'est pas n'importe qui. Hein. Ok. Ah. Les balances. Aïe, j'y suis. Bon, vous manquez de stabilité. Parce qu'en réalité, votre couple ne va pas si mal. En réalité, vous savez, quand vous êtes avec l'autre, profiter du moment présent, saisir les petits instants de bonheur. Vous êtes respectueux, chacun de votre côté, des espaces de l'autre. Il y a toi, il y a moi, il y a nous. C'est un bel équilibre entre vous, mais c'est dans votre tête que vous avez l'impression que c'est pas génial. Et en fait, cette carte-là que je ne comprenais pas, la carte de la jalousie, c'est plutôt la peur. En fait, vous manquez de confiance en votre couple et en vous. D'accord? Ça vous fait cogiter. Vous doutez, vous doutez. Et pourtant, c'est magnétique. Et on va voir pourquoi après. Il y a une vraie attirance, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous passer de l'autre, mais, et ça se passe bien. Vous avez des signes, c'est-à-dire que vous connaissez bien votre partenaire. À mon avis, c'est un couple qui date pas d'hier. D'accord? C'est pas une rencontre récente. Parce que rien qu'à observer l'autre, vous savez. En fait, les signaux du corps. Vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. C'est une relation qui est envoyée par l'univers, c'est-à-dire l'univers travaille à vous réunir. C'est pas pour rien, d'accord? C'est pas pour rien que l'autre est là. Et à la limite, même si vous remettez en question, que vous êtes confus, que vous doutez par moment de cette relation, c'est presque immanquable. Enfin, on peut pas faire autrement. C'est un coup du destin. Vous voyez, c'est une relation. On va le voir. C'est une âme sœur qui vous accompagne. Et vous avez besoin de douceur, de tendresse. Vous avez tout à fait les clés pour réussir à mener à bien cette relation. Et là, c'est drôle. On vous dit que vous me direz si ça vous parle, mais vous écrivez. Alors, de deux choses l'une, soit vous avez l'habitude de communiquer avec votre partenaire en lui laissant des lettres au petit matin, vous allez bosser, vous avez écrit la nuit, en mettant vos émotions sur le papier parce que vous n'arrivez peut-être pas à lui parler en face, soit, et c'est peut-être plutôt ça, moi qui me vient là, c'est que vous avez l'habitude d'écrire ou vous allez prendre l'habitude d'écrire. C'est des mots que vous allez coucher sur le papier, mais c'est pour vous, c'est pas pour l'autre. C'est pour mettre
sur le papier vos émotions. Vous écrivez, c'est libérateur pour vous. Est-ce que vous avez l'habitude de fonctionner comme ça? Parce que même si vous avez l'impression que ça bascule par moment, en vérité, c'est magnétique. Vous voyez? Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être l'un sans l'autre. Vous avez besoin d'être avec l'autre. L'autre vous rassure quand même, mais c'est vous qui manquez de confiance en vous ou en la relation. D'accord? Parce que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas parce que vous avez quand même des instants de bonheur avec l'autre. On a l'attente, on a oui, le positif, et c'est une âme sœur. Quand on dit que l'univers, elle est où celle-là? L'univers œuvre à vous réunir, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est pas n'importe qui la personne qui est en face de vous. D'accord? C'est une personne qui est loyale, fidèle, intègre, et vous aussi, vous l'êtes. D'accord? Ça se passe bien. Peut-être que ce n'est pas comme ça que vous auriez imaginé que ça puisse évoluer. Peut-être que ça n'est pas totalement idéal. Enfin, c'est même sûr. Puisque vous doutez et que parfois vous avez peut-être aussi... Oui, ça peut être ça. Peut-être vous avez l'impression d'être seul dans votre couple. Vous voyez la sensation de vide, même si l'autre est là. Vous avez peut-être l'impression de faire route seul. Et c'est encore quelque chose qui revient à vous. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas, en fait, à évoluer sereinement dans cette relation. Ça revient. Du coup, comme vous n'êtes pas bien, vous avez des moments de silence, des moments d'isolement, des moments de recul. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul et vous doutez. D'accord? Vous êtes confus, vous avez besoin de réfléchir. Vous prenez du recul. Pourtant, on vous dit que oui, hein, c'est une relation qui fonctionne malgré vos doutes. Malgré vos doutes. Et c'est même la personne qui essaie, vous voyez, avec le message reçu, c'est même la personne qui est en face de vous, qui essaie de revenir à vous et de vous ramener à vous émotionnellement, de vous ramener à lui ou à elle émotionnellement. Et alors là, vous avez des pensées secrètes. Alors ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous n'osez pas dire à l'autre ce qu'il y a qui ne va pas, d'accord? Vous êtes dans votre coin, vous ruminez dans votre coin et vous ne lui dites pas vraiment. Ou alors vous pensez à quelqu'un d'autre. Vous avez un autre homme ou une autre femme en tête. Ça, c'est tout à fait possible. Aussi, vous vous reconnaîtrez ou pas. D'accord? On vous dit de patienter parce qu'il y a du changement qui arrive, c'est-à-dire du renouveau et du mieux dans votre relation. D'accord? Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Hein. Moi, je ne le sais pas. Hein. À qui vous pensez. Voilà. Si vous pensez à quelqu'un d'autre, si vous avez des vues sur quelqu'un ou pas, et que du coup, ça remet en question, mais c'est une énergie qui revient. Hein. Ça a l'air d'être cyclique chez vous, ce sentiment de mal-être et que finalement, vous n'êtes pas bien avec l'autre. Pourtant, ça se passe bien, la relation. D'accord? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dispute par moment, mais vous savez quand même profiter de petits bonheurs. Et vous ne pouvez pas vous passer de l'autre, même si vous doutez, même si vous remettez en question. Parce que finalement, c'est une relation dans laquelle vous avez de la loyauté. Et chacun respecte l'espace de l'autre. Il y a du respect dans cette relation. D'accord? Alors après, bon, ça peut être aussi des pensées que vous gardez secrètes. Hein. Il n'y a pas en tout cas de relation secrète. Mais il y a des pensées que vous ne dites pas. D'accord? Alors, on va aller voir. Bon, alors là, tout de suite, l'automne, bien sûr, on est dans cette énergie-là. Vérité, victoire, contrat, relation divine, tout est possible, charisme, coup de foudre. Vous voyez, hein? En fait, c'est un contrat. Tout à l'heure, on parlait d'âme sœur. C'est un contrat. C'est un contrat d'âme sœur. C'est une relation divine que vous vivez. C'est peut-être pas la relation idéale pour vous. C'est-à-dire que c'est pas que vous n'aimez pas l'autre. C'est pas que vous ne voulez plus de l'autre, c'est que la relation n'évolue pas dans votre sens, en fait. Et ça vous fait cogiter. Pourtant, c'est l'univers qui a œuvré à vous réunir. Vous êtes faits pour être ensemble. Alors après, vous en ferez ce que vous voulez. Vous avez beaucoup de charisme. Finalement, en fait, vous allez voir la vérité. Vous allez faire un peu tomber vos masques. Et le coup de foudre, tout est possible, victoire, c'est-à-dire que ça y est, vous vous rapprochez de l'autre. On a vraiment l'impression, alors c'est pas un coup de foudre à proprement parler, puisque vous connaissez l'autre, puisque vous êtes ensemble peut-être depuis longtemps, je ne sais pas, en fait, vous me direz dans les commentaires si ça marche, mais de nouveau, vous allez vous rapprocher de l'autre, tout redevient possible, et c'est une victoire pour votre couple. Donc,
C'est cyclique, en fait. Vous voyez? C'est que peut-être vous avez l'habitude de traverser ce genre de période. Peut-être que, comme on a vu que dans votre professionnel, c'était vraiment compliqué, ça vient impacter votre énergie dans votre couple, au niveau des amours. Vous voyez que pour le moment, vous reculez, et puis qu'après, vous allez vous rapprocher de nouveau. Peut-être que quand vous avez des difficultés dans votre vie perso, à vous, c'est le couple qui peut en pâtir aussi. D'accord? Mais moi, j'ai une victoire et tout est possible sur votre couple. Donc, en vérité, ça va. Vous pouvez respirer. C'est vrai que pour vous, en ce moment, c'est pas simple, les balances. Mais bon, voilà. En tout cas, ça se ressent dans les amours. Mais ça va s'arranger. Allez, on passe aux cartes conseils. Les cartes conseils pour nos amis les balances. Si on avait des conseils à recevoir de nos guides, de nos anges gardiens, selon vos croyances, et peut-être même de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? On va aller voir tout de suite à travers les cartes. S'éloigner, revenir au calme, penser, observer. D'accord. Ok. Bon. Ça cogite, ça cogite. Alors. Renaissance, se donner une seconde chance. C'est marrant. Liberté, briser ses chaînes. Alors ça, c'est la petite carte faite par moi-même. Le petit conseil de fin que j'aime bien. Sagesse ancienne. Garder la foi. Le consultant, bon, ça n'a pas grand intérêt. Ok, on parle de l'eau, super. Garder la foi, sagesse ancienne, éclosion spirituelle. D'accord, ok. Bon, et balance. Quand vous cogitez trop, là, quand ça tourne en boucle dans votre tête et que ça ne s'arrête pas, on sent que ça bout de l'intérieur. Hein. Eh bien, on vous dit d'observer avant d'agir, d'observer avant de dire, avant de faire. Observez bien la situation telle qu'elle est, sans masque, sans faux semblant, sans ego, etc. Éloignez-vous tout simplement pendant un temps s'il le faut. Vous le faites déjà hein, dans votre sentimental. Éloignez-vous des personnes toxiques aussi dans votre travail. Attention, observez. Ah oui, ça peut être aussi observé dans votre domaine professionnel. On avait vu un homme hein, qui n'était pas bon. Donc faites bien attention, regardez mieux. Éloignez-vous de ce qui ne vous convient pas. Peut-être faites des pauses avec certaines personnes, certaines situations. Et faites tout pour revenir au calme. Calmez-vous les balances. Calmez-vous, détendez-vous. Il n'y a que vous qui savez comment vous pouvez procéder pour revenir au calme. Lire un livre, écouter de la musique, aller marcher en forêt. Peu importe la méthode utilisée. Mais calmez-vous, recentrez-vous, ancrez-vous. Là, vous voyez, on voit des arbres, de l'herbe, de la nature. Peut-être que pour vous, revenir au calme, c'est aller vous promener en nature. Peut-être que vous ne vous promenez pas suffisamment dehors, peut-être seul aussi. Hein. Vous n'avez peut-être pas besoin d'y aller avec du monde, justement pour vous calmer, pour vous recentrer, pour vous centrer sur votre intérieur et sur votre centre. Je ne sais pas comment expliquer ça, bref, vous m'avez compris. Revenez au calme, détendez-vous. Peut-être donner une seconde chance, il y a une renaissance qui arrive, donc donnez une seconde chance à votre couple, donnez une seconde chance aux choses de pouvoir se mettre en place, de pouvoir arriver à vous. Restez tranquille, voilà, les choses vont tourner. Et puis, libérez-vous, brisez vos chaînes et sentez-vous libre, en fait, d'agir comme bon vous semble. Même si c'est compliqué au niveau professionnel, par exemple, soyez libre dans votre tête de prendre toutes les décisions qui sont les plus justes pour vous, même si vous ne pouvez pas les mettre en place tout de suite. Offrez-vous un vent de liberté, au moins dans votre esprit. D'accord ? Soyez sage aussi, la sagesse ancienne. Vous savez être sage. Revenez dans votre centre pour trouver toute la sagesse que vous savez avoir. Gardez la foi. Regardez comme elle est jolie cette carte. Gardez la foi, ça va être important pour terminer cette année. Vous êtes fatigué, vous êtes peut-être excédé par certaines situations. Et puis, l'éclosion spirituelle nous dit rapprochez-vous de vos guides, de vos anges gardiens, peut-être faites de la méditation. Revenez à votre spiritualité qui vous fait tant de bien, les balances. D'accord ? Ça va vous permettre de vous détacher de la matière. Ok ?
Ça, c'est important, parce que là, ça cogite trop. Observez bien ce qui vous entoure, restez calme, pas de panique. Et puis, le petit conseil de Nad, c'est visualiser. Visualiser, bah, c'est très simple. Qu'est-ce que vous voulez exactement, les balances? Où vous voudriez vous situer dans un mois, dans 6 mois, dans un an, que ce soit dans votre domaine professionnel, dans votre lieu de vie, dans votre couple, avec vos enfants, si vous en avez, etc., avec vos amis. Quelle serait la situation idéale pour vous? Faites des visualisations, allongez-vous, mettez-vous au calme, peut-être avec une musique douce, fermez les yeux et laissez-vous porter par une visualisation claire, selon vos ressentis, selon vos souhaits, selon ce qui vibre avec votre cœur. Et observez ce qui vient à vous dans cette visualisation. Soit vous laissez venir, soit vous dirigez la visualisation telle que vous en avez envie. Et laissez-vous porter par ces belles énergies que vous allez voir, parce que derrière, il y a quand même du renouveau, une nouvelle chance. Je pense que 2026 pour vous devrait être bien différente par rapport à 2025 qui a été quand même assez compliqué, on ne va pas se le cacher. Voilà, j'ai hâte de vous livrer votre guidance pour l'année 2026. J'ai vraiment hâte parce que c'est une année une, donc normalement il devrait y avoir beaucoup de renouveau pour pas mal de gens. Allez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit message, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.